Bonjour à tous et bienvenue dans Multisport, tout de suite en images, le sommaire de cette émission. Dans Multisport, cette semaine, du hockey sur glace avec la joie du côté des Drakkars et la déception évidemment côté Albatros. Du volley féminin et la relégation annoncée des Quimpéroises du Quimper Volley. Et enfin, pour terminer cette émission, du badminton avec le tournoi de l'UJAP. Mais on commence tout de suite avec nos deux premiers invités, Sébastien Auprandi, entraîneur des Albatros. Bonjour Sébastien. Bonjour Hervé. Et Jonathan Avenel des Albatros de Brest également. Bonjour Jonathan. Bonjour. On voyait quelques images de la déception, de la joie d'un côté, de la déception de l'autre, des images traditionnelles, j'allais dire de fin de saison. Au jour d'aujourd'hui, on est lundi après-midi, c'est encore dur de se dire que ça s'est vraiment passé et que bon, vous évoluerez en division inférieure la saison prochaine, Sébastien. Oui, c'est une vraie onde de choc. Et oui, les images, on détourne la tête quand on voit ça, mais c'est la réalité. Pareil, même état d'esprit. Enfin, tu disais même que pour toi, tu n'arrivais pas à y croire, tout simplement. Non, c'est pas encore réel pour moi. Je suis encore dans la gueule de bois, je pense. Là. C'est difficile. Alors ça va probablement durer quelques jours. On va regarder le résumé des images, en l'occurrence Sébastien, le résumé de Guy Abalin de ce qui s'est passé justement samedi soir au Rincla Stadium. C'était dans le dernier match, le 7e match de ces playdowns entre les Albatros et les Drakkars. Un reportage de Guy Abalin. Pour les amateurs de suspense, c'était le scénario idéal. Les Albatros de Brest et les Drakkars de Caen sont allés au bout de la série lors de ces playdowns. Et pour cette finale, après 3 victoires pour chaque équipe, les tribunes du Rincla Stadium étaient pleines. Et de chaque côté, on y croyait, la boule au ventre. Difficile mais une belle victoire. Ouais, ça va le faire. On est obligé de rester en Magnus. Disons que ce soir, c'est un match comme on peut s'attendre, un match très haute tension. Hein. Ça va être très difficile, mais bon, tout le monde s'attend que ce soit vraiment un match très dur. Mais bon, bien évidemment, en tant que supporter de Caen, bon, voilà quoi. On s'attend à une victoire cannaise, c'est normal. Hein. Allez gros, ensemble, on s'aide les boys. On soutient. On a le droit de le disputer les gars là. On attaque fort ensemble, de façon intense. Allez gros là, on va leur faire plaisir. Livrer un gros match, Aéron. Revenus in extremis lors du dernier match à Caen, les Albatros s'étaient offert une dernière manche presque inespérée. Souvent meilleurs dans le jeu mais maladroits en attaque, les joueurs de Sébastien Auprandi entamaient cette fois parfaitement la rencontre avec un premier but de Graham Avenel. Malheureusement, comme trop souvent, il laissait quelques secondes plus tard trop d'espace au Canet qui arrivait à en profiter une première, puis une deuxième fois. 2 buts en moins d'1 minute, les Drakkars frappaient fort. Pour cette 13e rencontre de la saison entre Caen et Brest, championnat et playdown compris, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Michal Dian et Thomas Evans maintenant l'espoir pour une équipe brestoise courant sans cesse après le score. Mais à 10 minutes du terme du match, le 4e but de Caen sonnait comme le but de trop. Incapables d'égaliser une 3e fois, les Albatros voyaient leurs rêves s'écrouler. Je pense peut-être l'envie, parce qu'on a vraiment travaillé tous ensemble toute la saison. On est une bande de potes, vraiment tout le monde s'aime bien dans l'équipe et il y a vraiment une bonne cohésion de groupe et je pense que c'est ça qui a fait la différence ce soir. Je ne sais pas si on a manqué quelque chose, mais on a continué à travailler comme on a joué tout le temps, je trouve. C'était pas grand-chose qui manquait ce soir, un peu de réussite. Ça a été comme ça toute la série. Donc ce soir, ça tournait pour Caen. Donc c'est comme ça le sport. C'est frustrant de perdre comme ça. Quand on joue bien, tout le monde se donne au fond. Ouais, mais on était un peu plus au fond ce soir, donc c'est comme ça. Après une intersaison qui s'annonce longue dans les têtes, c'est donc en D1 qu'il faudra repartir pour les Albatros, en espérant revoir la Magnus le plus tôt possible. Alors, on les a revus, ces images, vous les regardez avec nous. Le sujet est plutôt bien fait par Guy Abalin. Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce match-là ? On l'a vu, hein, une course-poursuite. Enfin, c'est vous qui ouvrez le score en premier. Et Caen va revenir très vite au score et passer devant également assez rapidement, Sébastien. Le début, les 2 premiers buts, c'est pas tout à fait une supériorité numérique dans laquelle on marque. Leur joueur sort pile au moment où on marque. Donc dans les statistiques, c'est pas le cas, mais on était bien à 54. Et le deuxième but du match, qui est le but
Dequin est en effet un but aussi en supériorité numérique. Donc on savait que les unités spéciales seraient importantes pour le match. Ouais. Et puis il n'y en a plus beaucoup eu. Il y en a eu une de chaque côté jusqu'à la fin du match. Les arbitres ont laissé beaucoup jouer. C'est une tradition un peu dans le hockey à un moment donné, pour que les deux équipes se disputent férocement la rencontre, on ne siffle plus. On oublie un peu le cahier de jeu et on ne siffle plus que le hors-jeu, et c'est ce qui s'est passé, et ça, je pense, nous a pas aidé. Mais il faut rendre aussi hommage à cette équipe de Caen qui, moi, je trouve, qui a vendu chèrement sa peau. On était très proches l'une de l'autre et ils ont trouvé un moyen de gagner. Comme dans un peu tout, comme dit Daniel, dans toutes ces rencontres-là, ça se jouait vraiment sur des petites choses. C'est un but, hein. C'est un but d'écart. Et on avait la main mise plus sur le jeu, jouer plus les contres. Et ce qui rajoute encore plus à la frustration, parce qu'on sentait qu'on avait le contrôle du jeu et que avec un petit peu plus de réussite, un petit palais qui traîne, on aurait pu déjà arrêter cette série avant. Mais ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements. On a fait preuve de caractère. On a gagné à Caen un 6e match pour pouvoir jouer ce match-là. Après, je pense que peut-être qu'on a voulu en faire peut-être un petit peu trop devant notre public. Peut-être qu'on a peut-être à vouloir faire un petit peu les choses un petit peu trop individuellement. En tout cas, ça se joue sur rien et c'est très frustrant parce que je pense que notre saison, on a montré de très bonnes choses cette année. Je pense qu'on avait un groupe qui a travaillé fort, qui a travaillé ensemble, un peu sur les mêmes valeurs qui étaient les nôtres l'année dernière et qui nous ont permis de monter. Ça nous a pas permis de rester et tout n'était pas parfait, mais je pense qu'on n'a pas du tout à rougir de notre saison et c'est ce qui fait encore plus mal parce que je pense qu'un maintien à Magnus nous aurait permis de progresser encore un petit peu plus parce qu'il y avait des petits ajustements en effet à faire qui nous auraient permis d'être encore un peu plus forts. Mais voilà, c'est vrai que c'est dur. On est triste et on est triste pour les gens, pour le public brestois. Parce qu'on a vraiment un public qui nous a soutenus. Et alors, quand c'est l'euphorie comme l'année dernière, de voir ces gens en joie, en pleurs, ça fait chaud au cœur. Mais leur frustration, ils l'ont gardée pour eux et au contraire, ils étaient à nous pousser. Et on sent que malgré la conclusion qui est triste, on sent qu'il y a un public, il y a des gens, et c'est ce qui donne envie de rebondir et de repartir de l'avant. Mais là, c'est vrai que d'accuser le coup, on accuse le coup. Ouais. On va voir quelques images du match avec vous deux. Jonathan, vous étiez dans quel état d'esprit ? Il y avait une très très grosse pression sur vos épaules au moment où vous rentrez dans la glace. On voit qu'il y avait un tifo. Enfin, on sait que c'est le match décisif. Après ça, c'est voilà, soit la descente, soit vous continuez. Vous vous êtes mis, vous, une pression particulière sur cette rencontre ? La pression, je pense qu'on n'a pas besoin de se la mettre. On la ressent automatiquement dans ce genre de rencontre. Maintenant, c'est clair qu'on est arrivé, on avait envie de bien faire. On savait que c'était un match à la vie et à la mort. On n'a pas su le gagner. C'est décevant. Je pense pas que ce soit Je pense pas que ce soit un problème de se mettre trop de pression ou quoi. Peut-être d'être trop confiant devant notre public. Ouais, d'accord. Et de vouloir peut-être un petit peu faire la différence un peu de trop. On se fait contrer, hein. Les deux premiers buts, le premier but c'est la supériorité, mais derrière on se prend un contre où on essaye de repartir de l'avant, pas été peut-être suffisamment patient, non, ça s'est joué sur rien et je trouve que cette équipe de Caen, au plus la série avançait, au plus elle était là, au plus elle y croyait. Et puis ils ont l'habitude, on peut peut-être rappeler aux téléspectateurs que c'est la 3e fois qu'ils se retrouvaient dans ce genre de situation et ils ont une habitude, ça peut paraître idiot de dire une habitude de play-down, mais on le voit sur ces gros matchs-là, 7 matchs quand même, tu le disais toi-même, acquérir de l'expérience, c'est important. Vous n'en aviez pas à ce niveau-là, à ce moment-là. C'est vrai que c'est un groupe expérimenté. Et ce qui est encore plus rageant, c'est de finir devant eux dans la saison et c'est vous qui descendez. Et c'est nous qui descendons et on voit bien qu'on a
pendant l'année, alors on est monté avec une structure une structure de D1 en Magnus, mais donc ça, c'est sûr que derrière, tout n'a pas été parfait, mais je pense qu'on a quand même fait du bon travail dans l'ensemble et c'est vraiment décevant. Alors après, il faut se relever, il faut analyser les choses froidement et je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent de cette saison-là. C'était une saison riche qui se finit mal, c'est décevant, mais au contraire, beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements et je pense que si en tout cas tout le monde n'en était pas persuadé, maintenant je pense qu'on sait vers quoi il faut encore avancer, se diriger et la prochaine fois qu'on obtient notre ticket, il faudra avoir tenu compte de tout ça et s'être préparé à tout ça. On va écouter Luc Chauvel, l'entraîneur de Caen, après la rencontre. Ça tient vraiment à peu de choses. Voilà, on prenait la tête, ils sont revenus. La chance qu'on a eue, je pense, c'est qu'on a pu recoller rapidement au score quand on était mené 1-0. Et voilà, après on a réussi à prendre la tête, on a toujours réussi à rester au contact et voilà, on a un but qui nous libère. Voilà, c'est comme ça que c'est juste comme ça, on ne peut pas dire grand chose d'autre. Voilà, c'est les deux clubs qui voulaient vraiment se maintenir. On l'a vu, cette match était solide. Bon voilà, ça sourit pour nous. Maintenant, je veux aussi passer un message à Seb parce que c'est pas forcément évident. Ils ont fait une bonne saison quand même pour une première année et là cette année c'était vraiment pas loin. On l'a vu, ces deux clubs-là veulent vraiment rester en Magnus et voilà, je leur souhaite bonne chance pour la suite et un petit coucou à Sébastien. Voilà, un petit mot sympa de la part de Luc Chauvel. Le calendrier maintenant pour vous, alors la saison est évidemment terminée. Toi, tu vas rencontrer les joueurs, évoquer déjà ce que peut être l'avenir. On va laisser retomber la poussière et analyser la situation froidement. Je pense que voir un peu les perspectives financières, voir du budget dont on dispose. Les partenaires, on a beaucoup de partenaires historiques qui nous soutiennent et on a un public aussi, la patinoire qui a été pleine toute l'année, comme l'année dernière. Je pense que c'est des points forts quand même qu'on a au niveau du club. Donc laisser retomber tout ça et puis continuer un peu sur ces valeurs de groupe, de cohésion, de ce club familial, parce que c'est un petit club familial tout de même et c'est notre force et donc on va avancer là-dessus. Après, la saison n'est pas finie pour tout le monde. On a l'équipe réserve qui joue samedi là. Un play-off de Division 3 contre Boulogne. J'invite tout le monde, ceux qui aiment le hockey. Il y a pas mal de jeunes, certainement plusieurs qui intégreront le groupe l'année prochaine. Donc il faut analyser calmement, laisser retomber tout ça. Et puis après, on a beaucoup de garçons de valeur et il n'y a pas de raison de changer complètement les choses. On était champion l'année dernière avec ce groupe. Voilà, on va bâtir un projet et une équipe en rapport avec tout ça. L'envie de continuer, de poursuivre ici. Tu me parlais du public avant l'émission. Envie de jouer au Rincla devant ce public encore? Non, moi c'est vrai que je peux pas. Non, bien sûr. Je peux pas te prononcer. Pour l'instant, c'est difficile, mais oui, moi j'aimerais rester ici. Ouais. Je me sens bien là, j'étais très bien accueilli. J'adore jouer au Rincla et il n'y a pas de raison que ça change. Merci à tous les deux, c'est déjà l'heure de se quitter, alors bonne route et puis on se reverra très prochainement évidemment sur le plateau de Multisport comme on l'a fait toute la saison. Et puis on croise les doigts, la saison prochaine sera une autre saison et il y a un an on était là pour fêter la montée, aujourd'hui on parle de descente et on espère que dans un an on reparlera de montée avec vous deux. Merci encore, dans la deuxième partie de l'émission on accueillera Yamandou Peralta entre autres, l'entraîneur du Quimper Volley, après la pause.